Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on regarde d'abord le doute deck. On a la reine de bâton. Avec ça, on a, avec l'oracle des anges, l'ange de la connaissance. La connaissance intérieure me mène vers la lumière. Et on a ce côté jaune qui prédomine dans les deux cartes, qui nous parle d'intelligence. D'une intelligence, mais vraiment émotionnelle, intérieure, profonde, qui nous parle de cette connaissance de soi, qui commence à s'extérioriser, qui commence aussi à se développer et qui vous permet en fait de briser les chaînes des doutes que vous pouviez avoir. On va briser les chaînes d'une certaine interrogation, d'une certaine tristesse et tout cela va vous mener vers, je pense, la capacité de quitter quelque chose, 6 d'épée, quitter une situation qui va impulser, en fait, ce départ va impulser la modération, la tempérance, va impulser cet équilibre émotionnel vous permettant de lâcher, mais lâcher une lourdeur, un fardeau, une difficulté, tout ça pour vous diriger vers un émotionnel qui va être super léger, simple, mais solide et durable, on me dit. Des émotions durables. On va mettre une sur la tempérance d'abord. Chevalier de bâton, ça arrive très très vite. Ce nouveau départ, vous voyez, il y a beaucoup d'accélération, de bâton, de passion, ça va très très vite, c'est fougueux. Voilà. Et en fait, cet équilibre auquel vous allez arriver, et j'ai là le mot, auquel vous aspirez, est en chemin et très rapidement vous allez rentrer dans cette énergie de reine de bâton. Quelqu'un qui brise les doutes par rapport à une situation, quelqu'un qui dépose le fardeau du doute pour aller vers la stabilité émotionnelle. Waouh, est-ce que vous vous rendez compte? Chevalier, reine, roi, on a tous les personnages, presque toute la cour, il ne manque plus que le valet de bâton, on a toute la cour ici. Des bâtons qui nous parlent d'une accélération rapide, surtout d'une joie, d'une célébration. En fait, cette reine, elle va vraiment briser les doutes qu'elle a par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, par rapport à une situation, je pense, qui va être très très bonne pour elle. L'ermite. Waouh! À l'intérieur, il y a une telle solidité, il y a une telle lumière. Et vous vous souvenez, l'ange de la connaissance intérieure me mène vers la lumière. Se connaître soi davantage. Voyez cette lumière, l'ermite représente cette reliance à soi, cette reconnexion à soi, cette connexion à cette flamme intérieure qui va éclairer en fait une nouvelle étape, un nouveau départ. Deux de denier, deux de coupe, on est vraiment dans cette idée de transformation émotionnellement puissante et forte. Ok. Et ben voilà, reine de coupe. Cette reine de coupe nous parle vraiment de la possibilité d'aller regarder ses émotions avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de calme. L'as de bâton, permettant d'identifier une passion, je pense, qui est en train de couver. Elle est en train de couver cette passion, elle n'est pas encore tout à fait visible, pas encore lisible, pas encore présente, mais elle est en train de couver et elle va se matérialiser assez rapidement. Le pape, exactement, entre les deux reines, vous avez le pape qui nous parle de la foi, qui nous parle, on n'a plus de doute, on croit, mais on est plus que dans la croyance, on est dans la foi inébranlable par rapport à quelque chose et ça accélère le détachement, ça accélère le fait de déposer un fardeau, ça accélère cette rencontre, parce que là, ça fait depuis tout à l'heure, mais j'ai pas le temps tellement les messages se précipitent. Depuis tout à l'heure, ça vibre ici une rencontre, vraiment un échange émotionnel qui va être à la hauteur de votre espérance, vous permettant de sortir de ce 10 d'épée. Là, le mental est balayé. On n'y pense plus, on vit, on expérimente, on est pleinement dans un émotionnel qui est marqué par une réussite. Exactement, 4 de bâton, par une réussite qui est pleinement ancrée dans une foi inébranlable. Oh, l'impératrice. Tout ça, ça vous conduit à apprécier, mais vous avez cette prospérité, tout est à vos pieds.
Le succès est à vos pieds, la réussite est à vos pieds, il y a cette abondance qui est à vos pieds et qui vous permet justement de faire cette reliance avec cet ermite et d'aller le chercher pour mieux saisir, comprendre quelque chose, pour accélérer vos propres compréhensions, pour accélérer cette reliance. Et vous voyez, vous avez ici la lune, pour accélérer cette reliance à son âme, à son cœur. Et je crois qu'il y a une lunaison ici qui va être hyper importante, celle du mois de juillet, qui va vous permettre en fait d'aller chercher c'est vraiment cette connaissance intérieure qui est innée. On va mettre une sur l'ermite. 3 de denier. Alignement. Alignement entre le masculin et le féminin qui est en vous, entre le féminin et le masculin sacré. Mais dans quoi? Alignement dans la parole, alignement dans les échanges. Et on sent qu'ici, les échanges sont très faciles, très simples. Il y a beaucoup d'échanges et il y a une belle offre qui vous est faite, vraiment. 4 de coupe, une belle offre qui vous éveille, qui vous réveille, qui allège votre cœur. Le cœur est plus léger, il y a une transformation, cette offre va vous conduire à une transformation radicale. Et cette transformation radicale va éveiller et faire émerger une foi inébranlable. Parce que là, c'est vraiment la foi qui est au cœur de ce que vous avez à faire. Le fou, allez, le nouveau départ où on est en lien, mais vraiment il y a ce côté féminin, masculin, mais en soi, dans ce monde intérieur qui est au bon endroit. Il y a exactement la même dose du féminin et du masculin. Et surtout, il y a cette abondance matérielle qui est face à vous. Et vous avez ce valet de coupe qui nous dit que là, on regarde nos émotions, on les regarde de près, avec simplicité, avec légèreté, et surtout, on se projette dans un nouveau départ qui est très, très réussi. Vous avez le 6 de bâton, voilà, la réussite, l'ancrage, la célébration de l'abondance. Il y a encore cette impératrice et elle nous dit, mais vous avez cette abondance, mais c'est pas, vous n'êtes pas emporté par un extase ou je ne sais quoi. Oui, l'abondance est là, mais comme si elle n'était pas là. Vous avez cette abondance, mais vous avez un autre plan qui est nourri par cette foi et qui va nourrir cette foi inébranlable qui est en vous. Wow, les amoureux. Je pense qu'il y a une rencontre là. Pour certains d'entre vous, il y a une magnifique et belle rencontre. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse au sens littéral du terme, quelle que soit cette rencontre, elle va être vraiment très très bonne pour vous. Et ces deux personnages se posent les mêmes questions, ont la même manière de vivre leur intériorité. Il y a vraiment cette idée d'unité encore entre le masculin et le féminin. Ça vibre ici. Deux choses qui étaient séparées vont être réconciliées. Écoutez, deux choses séparées vont être réconciliées. Le roi d'épée, réconcilié par une communication saine, sereine et facile, qui va être nourrie elle-même par la foi, par la connaissance et l'envie de connaître et d'apprendre. On va mettre encore une sur le roi, ok, voyez, 9 de coupe. Enfin, vraiment, c'est une rencontre qui vous libère, qui vous nourrit et qui vous permet de ouvrir encore plus quelque chose qui est déjà abondant. C'est super abondant, c'est super bien, c'est super intéressant. On sent cette reine de denier, on sent cette ouverture, on sent ce côté, on s'ouvre et on construit. Une entre le 2 d'épée et 4 de coupe, 6 d'épée. Même s'il y a une transformation radicale par cette offre, vous êtes très posé, très calme. De toute façon, vous le savez. Vous savez que ça va changer. La reine d'épée le sait. Elle sait qu'elle a dépassé quelque chose ou qu'elle va dépasser quelque chose. La seule reine qui nous manque, mais on l'avait tout à l'heure au dos de deck, non, elle ne nous manque pas, c'est la reine de denier. Vous avez les 4 reines. Il y a cette idée du féminin sacré qui laisse la place au masculin sacré. Mais tout est, si vous voulez, cette impératrice, elle laisse la place à cet empereur qu'on avait tout à l'heure. 5 de coupe. Très rapidement, on quitte une situation difficile, délicate, grâce à une opportunité qui libère d'un fardeau. Voilà ce qu'on nous raconte dans ce message. Avec notre jeu, on suit.
Ensuite, on a d'abord, nous avons l'étoile de la femme. Je pense que cette énergie féminine est fondamentale. En fait, l'énergie féminine, malgré l'abondance, ne fait pas attention à l'abondance. Dans la matière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien fonctionner, qui vont bien réussir. Et en fait, cette abondance n'est qu'un prétexte pour ouvrir ce portail, vous voyez, qui ici est très très fermé. En fait, ça va vous permettre d'ouvrir, ce féminin sacré va ouvrir un portail et va rejoindre le masculin à un niveau supérieur. Je pense qu'il y a vraiment une relation ici très très spécifique et très très particulière. Inconstance, je pense qu'il y a ce côté calme, apaisement, un changement dans le calme et dans l'apaisement. Plaisir, c'est un plaisir intériorisé, c'est pas un plaisir explosif, c'est un plaisir intériorisé et très très doux. On a cette idée de douceur. Et vous avez la découverte. Et tout ça va vous conduire à vous redécouvrir vous-même, à vous reconnaître un certain nombre de qualités et surtout, j'ai l'impression que vous allez rompre un certain nombre de doutes. Et la nouvelle, ici, nous parle d'une découverte par rapport à vous-même qui vous conduit vers ce 2 de coupe, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Déterminante. La table, il y a beaucoup de richesse là. Beaucoup de possibilités. Mais cette possibilité, c'est le féminin sacré qui rejoint le masculin sacré. À l'intérieur, c'est vraiment, on est dans la 5D là, on n'est pas du tout dans la 3D. Dans la 3D, il y a vraiment il y a un lit d'abondance devant vos pieds, il y a une abondance devant vos pieds, j'ai l'impression que tout ce que vous demandez arrive, mais ça vous bouleverse pas, ça vous bouscule pas plus que ça. C'est presque comme si vous ignoriez tout ça, comme si vous ne faisiez pas attention à cela. Ok, c'est là, très bien, mais il y a cette idée que vous vous projetez dans quelque chose d'autre qui est beaucoup plus lointain et c'est beaucoup plus impalpable, où en fait vous avez le lien avec cette foi qui vous permet de retrouver, et deux d'épée là, et là ça nous parle de procès, mais surtout ça nous parle d'une connaissance qui vous permet de rejoindre ce masculin sacré dans une autre sphère. Allez, encore une petite, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la campagne et la santé. Je pense que ce féminin sacré est en train de se soigner, en train de guérir, et notamment par rapport à un doute là. Il y a eu beaucoup. C'est la foi qui va guérir. C'est la foi qui va apporter famille. C'est la foi qui va apporter ce côté. J'ai cette idée de vraiment de détachement par rapport à une lourdeur familiale, quelle que soit cette idée de famille, que ce soit une famille d'âme, que ce soit une famille de cœur, que ce soit une famille de sang, quel que soit le type de famille, il y a un détachement et surtout il y a une guérison qui va s'opérer. Alors on me demandait de faire une entre les deux, allons-y. Dernière. Maladie. Et vous voyez, il y a campagne santé, maladie. Je pense que là, vous allez vous détacher d'un groupe. Vous allez terrasser quelque chose qui, je pense, en fait, mettait le doute à ce féminin sacré, à ce féminin, et vous avez des pensées, des amitiés. Je pense que, oui, mais en plus les épées, ça représente la pensée, la communication. Je crois que là, vos pensées vont se purifier. Waouh, magnifique. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Alors, vous avez, tu es plus forte que ce qu'on t'a laissé croire. Exactement, il y a un doute là qui va être balayé. Tu es plus fort ou forte que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Vous vous souvenez? L'ange de la connaissance nous disait: la connaissance intérieure me mène vers la lumière. Vers quoi? Vers la compréhension que je suis cette reine de bâton, que je suis quelqu'un de puissant, que je suis quelqu'un de fort et que je suis quelqu'un de capable. C'est pour ça que tout à l'heure ça vibrait la fin d'un doute. Alors, le vieil indien, le petit message du vieil indien. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes.
Avance tout simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Eh bien, décidément, on insiste. Hein. Et tout à l'heure, souvenez-vous de l'ermite. La connaissance intérieure me mène vers la lumière. Le divin est en toi. Waouh! Et au dos, nous avons « On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VEX, V-O-I-E, de l'amour, mais au sens majuscule, au sens féminin-masculin sacré, ou perd le chemin du retour. Donc je pense que là, vous allez retrouver la voie de l'amour, vous permettant de retrouver le chemin du retour vers le bonheur et vers une personne. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers vous? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vous? Mais il y a tout un travail de libération ici pour vous qui est fondamental et nécessaire. Voilà. Alors, on va aussi utiliser l'archange Michael, le oracle de l'archange qui nous dit cette situation est déjà réglée. Eh ben, excellent. En fait, il y a juste entre guillemets ce travail d'intégration. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Et là, on vous invite à expliquer la situation que vous voulez en fait que l'archange Michael prenne en charge. Merci de résoudre de la façon la plus divinement parfaite ce qui se passe pour vous. Et on a au dos avec soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour, vous vous souvenez tout à l'heure, dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Vous voyez que je mérite la compassion. Vous méritez la compassion, chers amis. Et déjà la compassion de vous-même. Hein. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Je crois que c'est ça qui se travaille pour vous en ce moment. Voilà, chers amis. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.